Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, vous le savez, c'est chaque week-end le meilleur de l'actualité high-tech sur 01net TV. Au menu cette semaine, un spécial tablette avec 3 modèles qu'on va vous présenter. L'iPad Pro d'Apple, petit modèle, une Samsung, mais aussi une tablette à l'excellent rapport qualité-prix. On s'intéressera aussi à la marque taïwanaise HTC qui, coup sur coup, sort 2 produits étonnants. Un smartphone, mais aussi le fameux masque de réalité virtuelle, le Vive. Et puis petit détour du côté de start-up innovantes dans ce JTech, avec une start-up qui a décidé de sortir une petite mixette pour DJ qui rentre dans une poche. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur 01net TV. Merci à vous de nous regarder chaque week-end sur BFM Business. Et pour débuter ce JTech, on va parler tablettes, les tablettes qui veulent remplacer les PC. Mais peut-on justement tout faire avec une tablette tactile? La rédaction de 01net.com en a testé 3 cette semaine. L'iPad Pro d'Apple version petit modèle, mais aussi une Samsung qui tourne sur Windows 10, et puis une tablette étonnante à moins de 150 € à l'excellent rapport qualité-prix. Alors pourquoi iPad Pro et pas iPad Air 3? On se pose la question parce que extérieurement, ça ressemble beaucoup à l'iPad Air 2 que cette nouvelle tablette est censée remplacer. Même épaisseur, même poids, à quelques différences près extérieurement. L'apparition de 4 haut-parleurs pour un son stéréo, l'arrivée à l'arrière de l'appareil d'un capteur et d'un objectif de l'appareil photo 12 mégapixels qui filme maintenant en 4K et offre la même qualité de photo que l'iPhone 6S. Et puis à l'avant, un écran Retina retravaillé, mieux contrasté, plus lumineux, bref, bien meilleur. Alors en termes de puissance, ce nouvel iPad Pro est à peu près dans la même lignée que l'iPad Pro lancé en novembre dernier, même s'il est parfois légèrement en deçà parce qu'il a un petit peu moins de mémoire vive et un processeur un peu moins puissant. En revanche, il est évidemment bien plus puissant que l'iPad Air 2 qui a été lancé il y a quelques années maintenant. Il offre un gain de puissance aussi bien graphiquement que de la puissance générale de 1,7 fois. Donc c'est un bon gain, un bon saut en avant qui devrait permettre des usages assez variés, aussi bien dans le jeu vidéo que dans la productivité. Et justement, la productivité, c'est un point sur lequel on a été assez pointilleux, sur lequel on s'est penché, parce que Apple essaye de nous vendre cet iPad Pro comme un remplaçant de nos PC. Alors, est-ce qu'il y arrive? Bonne question, et la réponse est non, pas tout à fait. Non pas à cause de la puissance, parce que là on en a largement assez, mais plutôt à cause de l'ergonomie. L'ergonomie, pourquoi? Tout simplement parce que le tout tactile n'est pas forcément la bonne solution. On n'a pas de souris, on a juste un clavier, le Smart Keyboard qui est acheté par ailleurs. Et puis surtout, on a un problème parce que iOS est un superbe OS mobile, mais pas du tout un OS pour PC portable ou pour ordinateur classique, c'est-à-dire qu'on n'a pas de bureau, on n'a pas de Finder, on est obligé de jongler différemment avec les fenêtres, ce qui fait que toutes nos habitudes sont perdues et qu'on est moins productif. On va pas vous faire languir beaucoup plus longtemps. Le premier point positif de cette Galaxy Tab Pro S de Samsung, c'est effectivement son écran qui utilise la technologie d'affichage Super AMOLED que le coréen utilise également sur ses tablettes et sur ses téléphones. La luminosité est au rendez-vous, le taux de contraste est infini, résultat, les photos sont magnifiques, les vidéos tout autant, et avoir une telle qualité d'affichage sur le monde PC, franchement, ça nous change. Deuxième point positif de cette Galaxy Tab Pro S, eh bien, c'est sa finition. Elle est très fine, elle est relativement légère et surtout le dos est a priori en magnésium. Il craint un petit peu les rayures, mais honnêtement, avec le contour de la tablette en argenté et un dos de couleur sombre, le contraste est saisissant. C'est vraiment un bel objet. Côté design, BQ joue la carte de la sobriété, donc il ne faut pas s'attendre à vraiment une tablette haut de gamme dans ce domaine. Néanmoins, la finition est bonne et on apprécie la présence d'une sortie micro HDMI qui permet de connecter, si vous avez le câble, la tablette à un téléviseur. Signalons aussi la présence de 2 petits haut-parleurs placés sous l'écran. En général, le son d'une tablette n'est pas terrible, et là il se trouve qu'avec la tablette BQ, le son est plutôt satisfaisant, il y a un peu de basse et il y a un logiciel Dolby qui permet d'améliorer la qualité sonore. Autre facteur important dans une tablette, évidemment, l'écran. Là aussi, c'est plutôt une bonne surprise, avec un écran Full HD qui offre suffisamment de luminosité et de contraste, ainsi que de très bons angles de vision.
Merci d'être avec nous, c'est le JTech, donc toute l'actualité high-tech chaque week-end. On va maintenant s'intéresser à la marque taïwanaise HTC, une marque étonnante qui depuis quelques années s'est spécialisée dans les smartphones et qui vient de sortir un appareil étonnant. Il s'agit du HTC Vive, c'est un masque de réalité virtuelle qui nous plonge véritablement dans un univers incroyable. HTC qui a fait l'actualité avec ce masque, mais aussi avec un smartphone, le HTC 10, qu'on vous présente tout de suite. Et si on tenait l'un des principaux concurrents du Samsung Galaxy S7, HTC a dévoilé aujourd'hui le HTC 10, successeur du HTC One M9, un nouveau nom, nouvel appareil photo et surtout un nouveau design. Comme l'année dernière, on garde cet aspect un petit peu courbé à l'arrière avec une coque unibody en métal. Simplement cette année, on a un effet biseauté, c'est un petit peu pour répondre aux effets incurvés qu'on voit souvent. Là, l'effet biseauté, il justifie dans la prise en main, qui est du coup très agréable. L'appareil ne risque pas vraiment de tomber. C'est un bon point, surtout pour ce genre de tarif. Comme beaucoup de ses concurrents, on retrouve le Snapdragon 820, c'est ce qui se fait de mieux en matière de processeur. C'est du très haut de gamme, la fluidité est assez impressionnante à première vue, c'est très rapide, évidemment inutile de redire que les gros joueurs en auront pour leur argent. Il y a 4 Go de RAM. On se place une fois de plus dans le très haut de gamme. Il y a 32 Go de stockage, extensible jusqu'à 2 Tera par carte micro SD. Autre nouveauté, c'est l'arrivée du port USB Type C, une nouveauté chez HTC. Ça permet entre autres de recharger l'appareil assez rapidement, notamment grâce à la technologie Quick Charge 3.0 de Qualcomm. Voilà, bienvenue dans l'univers incroyable du HTC Vive et de la réalité virtuelle en général. Et cette application, eh bien c'est Tiltbrush et c'est une appli qui est fournie d'office avec le HTC Vive et qui est assez étonnante, vous l'avez vu. On peut créer, dessiner, même si on n'y connaît rien, comme moi, bien entendu. Alors en fait, cette appli, ça fait complètement penser, par exemple, à Paint, qui était, rappelez-vous, sur les toutes premières versions de Windows. C'est une petite application finalement accessible à tous, qui permet de faire des choses très amusantes, de découvrir un nouvel univers. C'est un petit peu la killer app pour prendre en main le HTC Vive. On le voit, énormément de possibilités. On peut changer de pinceau, on peut changer d'environnement, choisir de partir, comme ici, d'un bonhomme de neige ou bien d'une colonne. On peut écrire. Et alors, ce qui est totalement nouveau, c'est qu'on crée, mais en 3 dimensions, bien entendu. Je peux tourner autour de mon bonhomme de neige et je peux créer des formes qui vont me donner une impression tout à fait nouvelle, très différente pour le coup de Paint. Il y a 2 façons de configurer. Il y a soit Pierre. on joue assis ou debout avec très peu d'espace. Donc là, on définit une ligne linéaire minimale. Ouais, oui. Soit si on veut jouer en se déplaçant, c'est l'option qui est recommandée pour le Vive, il faut 2 mètres sur 1,50 m. Donc c'est pas si grand. 2 mètres que sur ça. 1,50 m. Ouais, Bon, ça va, on n'a pas besoin d'une cathédrale pour pouvoir jouer. Alors, bien Sachant près du qu'il ne faut micro. pas que la surface de jeu, la diagonale de la surface de jeu soit plus de 5 mètres, parce que D'accord. après les bornes captent moins bien et donc c'est un peu moins précis dans la restitution des mouvements de. Mais d'attaque idéalement, c'est d'avoir, enfin, si on a les moyens, de s'aménager un coin dans si une on, pièce. si on a un coin gamer dans sa maison, évidemment, C'est c'est le idéal, top, c'est oui. idéal, c'est évident. C'est le top. Mais bon, Mais à ton on va avis, c'est dire installable dans un salon, Ouais, tout dans à fait, une c'est chambre, dans dans un- un- C'est facile à installer. Ouais. Le seul problème, effectivement, c'est que vous ayez l'espace et une prise de courant pour brancher ces 2 capteurs Ouais. qui sont indispensables à avec son des fils fonctionnement. disgracieux. parce qui qu'il y a, en fait, descendent mais du il y a mur, que- quoi. ça qui est génial, c'est qu'il n'y a pas de configuration Wi-Fi, Bluetooth ou quoi que ce soit pour les Voilà. bornes. On les branche au secteur et ça après, y est. à partir du moment où elles sont en face l'une de l'autre, elles communiquent entre elles, c'est réglé. Et D'accord. c'est vrai que pour le coup, on n'a pas à se prendre le crâne à rentrer un code ou quoi que ce soit, à appairer, ou ce qui pourrait être un cauchemar. Et puis si vous avez l'occasion de tester ce masque de réalité virtuelle de HTC Vive, n'hésitez pas, c'est tout bonnement impressionnant. On va terminer ce JTech avec une start-up française étonnante qui a créé une petite mixette. Ça s'appelle Mixfader. On découvre le concept tout de suite avec son cofondateur. Donc, je
suis effectivement le PDG, donc cofondateur de Digit, qui est la société qui produit, qui développe Mixfader, le premier crossfader connecté au monde. Alors, on a déjà vu sur le web quelques images, quelques photos ou vidéos de ce produit qui est assez insolite. Et vous allez nous dire exactement à quoi ça sert. Alors donc c'est un crossfader. Alors qu'est-ce qu'un crossfader? Le DJ en fait, vous savez, il a toute une panoplie de matériel pour pouvoir aller mixer et enchaîner ses titres. Ouais. En fait, la table de mixage, c'est une espèce de grosse chose qui est au milieu avec plein de boutons. Et en fait, le crossfader, c'est le bouton qui vous permet de mixer les titres. Et là, vous parlez de table de mixage classique, on va dire. Classique, traditionnel, vous avez le 1,50 m linéaire Oui. qui va vous À coûter 10 000 l'ancienne. € à l'ancienne. Donc nous, à l'époque, et encore aujourd'hui, on développe donc des applications de DJ sur mobile. Et en fait, on est mieux connu sous le nom de eDJ, qui est l'application de DJ la plus téléchargée au monde sur mobile. C'est dingue comme Et c'est de là qu'est venue Mais l'idée voilà. de créer le Mixfader. Mais c'est incroyable, hein. On arrive à faire des trucs aujourd'hui avec ces petites applis. On arrive à mixer Tout à dans le tempo, enfin on fait des effets et tout. On synchronise C'est, les tracks, on enchaîne les Ouais. tracks. Et en C'est fait, dingue. avec eDJ, on a plus de 35 millions de personnes qui l'utilisent. Et on s'est aperçu effectivement qu'au niveau de l'usage, il y avait une problématique sur le contrôle justement du Ouais, il mix. vous manquait, Il manquait une manette physique. Voilà. En fait. Et ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a fait la meilleure alliance hardware-software. Et on a voulu rematérialiser la seule chose qui nécessite un contact et un toucher humain, qui est le crossfader. Voilà, une pièce qui est très sensible et qu'il faut manipuler avec beaucoup d'attention et une rapidité. Assez Alors importante. expliquez-nous comment ça marche. Donc il faut télécharger une appli de Tout à mix fait. sur smartphone ou tablette, Exactement. j'imagine. Ça se connecte quoi en Bluetooth, c'est ça? Alors Bluetooth 4.0, tout à fait. D'accord. Et alors, la particularité de ce Bluetooth-là, c'est que c'est une puce qu'on a développée nous-mêmes en interne. On a posé un brevet sur cette puce puisque c'est du Bluetooth low latency. Donc quand vous faites de l'audio, vous êtes obligé de ne pas avoir de latence quand Ben vous oui, faites une c'est la action. question que j'allais vous poser, en Alors, effet. Aujourd'hui en Bluetooth, c'est impossible de ne pas avoir de latence, sauf bien évidemment que la techno qu'on a développée, qui nous permet en fait d'avoir 5 millisecondes de latence entre la commande et l'action qui va se passer. Ce qui est sur très peu, l'application. hein, 5 millisecondes. 5 millisecondes. En fait, votre oreille n'entend plus à partir de 50 millisecondes. Nous, on est à 5, ce qui nous permet en fait de faire tester et utiliser le produit par des professionnels. C'est-à-dire qu'en gros, pour que je comprenne bien, si je baisse vite le curseur, ça va se baisser instantanément. Il n'y aura Instantanément. pas un petit temps de latence qui Le- fait que tout le monde va se moquer de moi quand je vais Exactement. faire un mix. Quoi. 5 En millisecondes, gros. parce qu'actuellement, le Bluetooth, pour l'ordre de grandeur, vous êtes plus sur autour de 100-200 millisecondes de latence. Voire 500, donc une demi-seconde, Ah oui. c'est inutilisable. Voilà, bon mix à tous et ce JTech est terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bien évidemment le week-end prochain. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur 01nettv.com pour toute actualité high-tech au quotidien en vidéo. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook ou bien YouTube. On se retrouve le week-end prochain. Salut à tous.